Corneille Nangaa, qui affirme que le ancien président Joseph Kabila a toujours été leur chef et il souhaite qu'il prenne la tête de l'AFC M23. Comment vous pouvez réagir par rapport à ces dires? Je ne sais pas si les gens ont suivi cette interview. Je ne sais pas si les gens l'ont suivi. C'est sur YouTube, je crois que tout le monde l'a suivi. Ok, moi je l'ai suivi. Et j'ai réagi même dans les forums, dans certains forums. Il n'a jamais dit que Joseph Kabila était membre du M23. Il a dit, en tant qu'ancien chef de l'État, il a été notre chef. Il a utilisé quoi? Le passé. Il a été notre chef. C'est ça ce qu'il a. Il n'a pas dit, il est notre chef. Quelle est la sympathie qui existerait entre Corneille Nangaa et l'ancien chef d'État Joseph Kabila pour qu'il lui fasse des compliments? Il a toujours été notre... Je n'ai pas encore fini la question. Quelle est l'antipathie entre Tshilombo et Kabila? Quelle est l'antipathie? Puisque là, tu demandes la sympathie. Là, au moins, ils reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui a eu à gérer la parole. Ok, vas-y. Je n'ai pas encore fini la question. Vas-y. Je vais répondre par rapport à l'aspect de l'antipathie. Oui, la sympathie, moi aussi, je veux parler de l'empathie. Quelle est la sympathie qui existerait entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila, ancien président de la République, pour que Corneille Nangaa dise qu'il a toujours été notre chef et je souhaiterais même qu'il vienne prendre la tête de la CM23. Quelle est la sympathie qui existera entre eux? La deuxième chose, quand Corneille Nangaa parle de ça, est-il président de la CENI? Non. Il n'est pas président de la CENI. Il a déjà quitté la CENI. Il est rebelle. Il est coordonnateur officiel de l'AFC M23. Tout à fait. Et puisqu'il est coordonnateur officiel de l'AFC M23, il se rappelle d'un chef d'État. Et quand il parle de l'antipathie entre Kabila et Tshisekedi, moi je lui retournerai la question qu'il fallait qu'il y ait une antipathie entre un coordonnateur de l'AFC M23 avec Joseph Kabila, ancien président de la République, qui avait combattu le dialogue national, processus de changement de la Constitution et la participation de Joseph Kabila et Corneille Nangaa à ce dialogue. Tant de sujets qui alimentent le débat en République démocratique du Congo. Nous allons parler dans cette émission Africa Club, votre émission débat. Sur ce plateau, j'ai reçu deux invités, deux journalistes des Renault, avec qui nous allons lancer ce débat contradictoire. Il s'agit d'Ambroise Mamba, qui est à ma droite, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Roger, merci de m'avoir invité à Africa Club. Content de... Merci. vous revoir encore. Merci. À ma gauche, Monsieur Pius Romain-Roland, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, chers confrères. Je salue tous les téléspectateurs de Africa et aussi je salue mon co-débatteur. Merci de l'invitation. Et je pense que nous allons édifier la nation à travers nos échanges. Et voilà pourquoi j'ai répondu à votre invitation. Merci beaucoup, content pour moi, content pour les téléspectateurs et nos internautes qui nous suivent chaque jour. Avant d'aborder les différents sujets d'actualité, j'aimerais vous poser une question à fond. Selon vous, quel est aujourd'hui le plus grand défi politique auquel la République démocratique du Congo est confrontée? Ambroise Mamba. Quel est le plus grand défi politique auquel notre pays est confronté? La RDC est confronté. C'est le défi de la stabilité institutionnelle. Selon moi, c'est le défi de la stabilité institutionnelle. Il faut que la RDC arrive à stabiliser ses institutions. Si les institutions deviennent fortes, deviennent stables, le pays va aller de l'avant. Ça veut dire que nos institutions ne sont pas fortes? Oui, parce que nous faisons face à une crise. Nous faisons face à une crise et cette crise déstabilise les institutions. Il y a une crise politique, il y a une crise sécuritaire. Nos institutions sont déstabilisées. Et puisque nos institutions sont déstabilisées, la RDC n'avance pas. La RDC n'avance pas. Donc c'est pourquoi je dis que le grand défi politique actuel, c'est le défi de la stabilité institutionnelle. Merci beaucoup. Nous allons revenir. Monsieur Pius Romain-Roland, la même question. Bon, je pense qu'il y a plusieurs défis. Il
y a beaucoup d'enjeux. Et je pense que ce qui est important pour moi, c'est de retrouver le 145 territoires, les 2 345,410 km, parce que les défis sécuritaires, s'il n'y a pas la sécurité, même les institutions ne seront jamais stables, même le développement ne sera jamais amorcé, même le vivre ensemble sera impossible. Il y a division. Je pense que le défi sécuritaire est très important parce que tout le monde aspire à vivre dans la paix. Les institutions de la République, ce n'est que l'un des éléments des enjeux politiques du fait que la situation étant morose, les institutions ne peuvent pas être stables. Il faut d'abord commencer par stabiliser la sécurité, former le militaire, beaucoup plus les militaires pour nous sécuriser. Et c'est ici l'occasion pour moi de saluer tous ceux qui mouillent leurs uniformes au front pour nous retrouver la stabilité de ce pays. Je jette des fleurs à ces vaillants combattants et il faut qu'on s'en occupe d'eux vaillamment en cette période. Donc pour moi, le plus grand défi, c'est le défi sécuritaire. Le défi sécuritaire. Merci beaucoup. Nous allons parler de nos sujets. Il y a changement de la Constitution et nous allons aussi parler du dialogue national. Mais nous allons commencer avec ce sujet du dialogue national parce que c'est l'actualité. Monsieur Ambroise Mamba, dialogue national, quel est votre point de vue? Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, la RDC a besoin de ces dialogues? Oui, effectivement. Pius a dit tout à l'heure que le plus grand défi, il est sécuritaire. Et ça, il a effectivement raison. C'est pour cela que moi, au-delà du fait que la sécurité est très importante, j'ai parlé de la stabilité des institutions. Pourquoi? Parce que si les institutions sont fortes, il n'y aura pas de crise. Parce que la crise que nous avons actuellement, elle est essentiellement sécuritaire. Et que le dialogue dont on parle aujourd'hui veut résoudre cette crise sécuritaire. Alors, qu'est-ce que je pense par rapport à ce dialogue? C'est pour qu'on arrive à trouver la solution à cette crise. Selon moi, lorsqu'on parle du dialogue, on veut résoudre un problème. Quel est le problème que nous voulons résoudre? Nous voulons résoudre le problème de la crise sécuritaire. Mais le problème, c'est qu'une crise a des acteurs. Il y a des acteurs internes, il y a aussi des acteurs extérieurs. Alors, lorsque on identifie les acteurs internes de la crise et on parle du dialogue national inclusif, à mon sens, il faut que l'on fasse participer à ce dialogue tous les acteurs de la crise. C'est là qu'intervient même le mot inclusif. Pourtant, moi, je suis contre l'inclusivité dans ce dialogue. Pourquoi je suis contre l'inclusivité dans ce dialogue? Parce que j'estime que les acteurs internes de la crise sécuritaire sont des prisonniers du pays voisin qui nous fait la guerre. Les acteurs internes que moi j'ai déjà identifiés sont des prisonniers du pays voisin qui nous fait la guerre. Ça signifie que si nous faisons participer à ce dialogue les acteurs internes de la crise, qui sont prisonniers du pays voisin, à ce moment-là, nous n'allons pas trouver la solution au problème que nous voulons résoudre. C'est là que je dis que mon problème à moi actuellement, lorsqu'on parle de la crise sécuritaire, mon problème c'est le Rwanda. Mon problème c'est le Rwanda. Ce n'est pas d'abord Corneille Nangaa. Ce n'est pas d'abord Bertrand Bisimwa. Ce n'est pas d'abord n'importe quel autre Congolais qui se trouve au sein de l'AFC M23. Mais c'est d'abord le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Et je trouve qu'il y a une certaine juxtaposition des intérêts. Juxtaposition des intérêts dans cette crise où le Rwanda a ses intérêts, les Congolais qui sont à l'AFC M23 ont leurs intérêts, et lorsque nous voulons résoudre la crise sécuritaire, nous allons amener les Congolais
qui sont à la FCM 23, qui ont leurs propres intérêts, qui sont essentiellement politiques, mais les intérêts du Rwanda sont essentiellement expansionnistes. C'est là que j'ai dit que si nous voulons travailler pour l'inclusivité dans ce dialogue, il faut que les Congolais qui sont à la FCM 23 nous garantissent cette séparation avec le Rwanda. Ils doivent se désolidariser du Rwanda, ils doivent couper les cordons ombilicaux qui les lient au Rwanda. À ce moment-là, ça peut garantir l'inclusivité parce qu'on sait à ce moment-là que lorsqu'ils viendraient dans ce dialogue, ils auront des revendications nationalistes. Voilà comment est-ce que je vois les choses dans un premier temps. Merci beaucoup, nous allons encore revenir avec vous. Monsieur Romain Roland, quelle est votre pensée sur ces débats de dialogue national? Vous êtes contre ou pour ce processus de dialogue? Bon, dire que je suis contre ou pour, moi personnellement, je sais qu'il n'y aura pas de dialogue. Il n'y en aura pas? Non, je sais qu'il n'y aura pas de dialogue puisque il faut d'abord identifier les causes et nous connaissons les causes qui ont conduit dans cette impasse. Comme mon co-débatteur l'a dit, moi je dis nous avons deux crises. La première crise, elle est exogène, qui implique le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Qatar, les États-Unis, les multinationales. Ce sont ces acteurs-là exogènes qui pèsent beaucoup plus sur notre pays parce que nous ne sommes pas aussi libres de nos ressources. Et ce sont ces acteurs qui, parfois, alimentent certains Congolais pour être en désaccord avec leur pays. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la crise endogène. La crise endogène, il faut identifier les acteurs et les causes de ces crises. Moi, je me dis, dans la crise endogène, nous avons le premier, c'est le chef de l'État. Deuxième, ceux qui ont pris les armes. Troisième, les acteurs politiques. Ce sont les acteurs qui ont créé la crise endogène. Ils s'accusent mutuellement les uns contre les autres. Et vous pensez que le pouvoir en place, qui a annoncé d'abord ces dialogues, n'ont pas déniché ces causes-là que vous venez de Non, détailler? le pouvoir en place est parti au conflit. Moi, j'ai bien déterminé, il y a deux crises. Crise exogène, où vous trouvez les acteurs extérieurs, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda qu'on oublie, le Qatar, les États-Unis, les multinationales. Et il y a la crise endogène, où je parle des acteurs politiques, notamment le chef de l'État, qui est parti au conflit. Vous avez ceux qui ont pris les armes, et vous avez la classe politique. Et le peuple, la population, ne subit que les conflits de tous ces acteurs de la crise exogène et de la crise endogène. Donc, pour qu'il y ait dialogue, en tout cas, les dialogues nécessitent la présence de tous ces acteurs qui nous disent pourquoi notre pays est reculé d'avant 2001. Puisqu'en 2001, on sait que le pays était avec 4 administrations. Et c'est par l'effort de Joseph Kabila, de la MONUSCO et des autres que nous sommes parvenus à avoir l'accord global inclusif signé à Lusaka qui a conduit à la transition de 1+4. Nous avons eu les armes depuis 2012. Il n'y avait plus de guerre ici chez nous. Ça, il faut le dire, il n'y avait plus de guerre. Il y avait quelques groupes armés qu'on commençait à réduire petit à petit. Pourquoi j'implique les acteurs intérieurs? Ceux-là que j'appelle la crise endogène. Vous avez suivi récemment ici, les citoyens Mbosso avaient dit, quitter les groupes armés, c'est il connaît les acteurs congolais qui, certains sont au gouvernement, alimentent des crises, des groupes armés. C'est de ça que je dis, pour moi, avec tout ce qui se passe, je ne suis pas sceptique que le dialogue est impossible, mais je me dis, tel que nous décrivons les crises que nous connaissons,
depuis 2021, où le M23 a repris les armes, jusqu'à ce jour, il y a des responsabilités qu'il faut établir. On doit nous expliquer qui est allé chercher le M23. Pour quelles raisons on est allé chercher le M23? Qui est allé renouer les relations avec le Rwanda, alors que nous savons que les relations avec le Rwanda, compte tenu de son passé, il a parlé des velléités expansionnistes, ça on ne peut pas refuser à tout État. Chaque État a des velléités expansionnistes. Qu'est-ce que nous faisons? C'est la question qu'il faut se poser. Les petits Rwandais, comme mon petit... Oui, mais les Congolais qui sont à l'FCM23 savent que le Rwanda a des velléités expansionnistes. Mais c'est tout le monde qui le sait. C'est pas la chanson qui commence aujourd'hui. Nous avons perdu Kabinda. Mais ils en ont fait leur partenaire. Nous avons perdu... Malgré le fait de l'avoir su. Nous avons perdu Kabinda en faveur de Kaemba. Est-ce que vous le savez? J'ai lu hier qu'il y a un territoire dans le Congo central. Une île, il semblerait que c'est sous l'administration du Congo-Brazzaville. J'ai lu ça hier dans la presse. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que les institutions dont tu parles ont fait pour sécuriser la population? N'ont-elles pas une part de responsabilité dans ce qui arrive? C'est de ça que je parle. Que le dialogue sera difficile parce qu'il y a des responsabilités à établir. Je vous ai dit ici... Vous ne pensez pas que vous êtes quand même un prophète de malheur quand vous dites non, je ne suis pas un prophète de malheur. Moi, j'analyse le fait. Je suis tellement factuel. J'analyse les faits. Puisque hier, on nous a gazés ici. Je le dis. Vincent Karega qui était ici, c'est mon voisin. C'est mon voisin. C'est lui qui est allé m'accuser chez mon père. Que moi, j'étais dur envers Paul Kagame. Mais qu'est-ce que Mouyaya nous faisait ici? Qu'est-ce que Mouyaya nous faisait ici? On nous a envoyé les gaz ici. Quand on voulait aller faire du bruit à l'ambassade du Rwanda, on nous a fait le bruit ici. Paul Kagame est venu ici, aux obsèques. Mais on a chanté ici, pour lui. Mais on a oublié que c'est notre malheur. On a chanté pour lui ici. Il y a le cas de l'insécurité avec le Mobondo ici. Mais il y a un rapport. Il y a ceux qui sont allés là-bas. On a commencé d'abord par accuser faussement Joseph Kabila. Mais les vice-ministres et les Ntambwe partis là-bas. Et pourquoi vous dites faussement? Mais faussement, puisqu'il n'y a aucune preuve. Le rapport qui sort, le rapport officiel, nous avons entendu le porte-parole de l'armée dire que ceux qui alimentent les Mobondo sont autour du chef de l'État. On a entendu ça ici. Mais pourquoi toutes ces questions ne peuvent pas être résolues? Poser la question... Ils n'ont pas dit qu'ils sont autour du chef de l'État. Il y en a certains, mais d'autres sont aussi dans l'opposition. C'est pourquoi, quelque part, on a appris En tout cas, c'est qu'on a entendu. Il y a eu certaines arrestations qui ont été effectuées et puis une certaine accalmie a été retrouvée. Ce qu'on a entendu, et les Mobondo eux-mêmes l'ont dit, ils n'ont jamais eu la visite de Joseph Kabila. Ils n'ont jamais eu la visite de FCC, ni du PPRD. Mais ils Non, attention. Puisque tout a été dit ici, que celui qui alimente les Mobondo, c'est Joseph Kabila. Celui qui alimente les Mobondo, c'est Shadari. Ça a été dit ici, mais ça a été démenti par le porte-parole de l'armée. Il a dit, ceux qui alimentent les Mobondo sont tous. Je vous ai dit, moi je suis très sceptique. Parce que lorsque nous demandions les dialogues, nous les acteurs de la société civile, je ne suis pas politique, je suis acteur de la société civile. À la prise de Bunagana, on n'a pas dit ici aller négocier. Vous nous avez dit la diplomatie agissante. C'était ça la réponse. Vous êtes les haineux, vous êtes les jaloux. Et quand tout se gâte, vous venez, il faut condamner les Rwandais. Roger, moi je voudrais répondre un peu par rapport à ça. J'ai pas fini. Quand tout s'est gâté, la rhétorique, le narratif ici, il faut condamner les Rwandais. Mais entre-temps, vous dites que la guerre a 3 décennies. Je viens de découvrir aujourd'hui. Pas découvrir aujourd'hui. On m'a envoyé la vidéo qui est sur mon statut. Tu peux le vérifier.
où Joseph Kabila parlait du Rwanda. Le problème qui est là, c'est qu'il n'y a pas la méthodologie, il n'y a pas la technique, il n'y a pas la rationalité pour mettre fin à cette guerre. On trouve que la guerre... Vous parlez de quelle vidéo? La vidéo où Joseph Kabila, j'ai suivi également une vidéo où il parle des FDLR. Non. Les opérations conjointes avec le Rwanda. Là, il est au Congrès. Je parle de la vidéo officielle. Okay. Il est au Congrès, ici. Donc, aujourd'hui, la guerre est devenue le business. On ne sait pas comment mettre fin à la... Il n'y a pas la méthodologie. On ne nous donne pas les pistes et des solutions. Comment mettre fin à la guerre. Mais on nous demande... C'est pour ça qu'on convoque au dialogue. Je vous dis, même celui qui... Aujourd'hui, nous sommes au 40e jour. Il n'y a pas l'ordonnance. Il n'y a pas l'ordonnance. La bonne foi, 48 heures après. Mais aujourd'hui, nous sommes au 40e jour. Oui, Roger, il a beaucoup parlé, il a évoqué beaucoup de choses. Il a parlé des aspects de la crise, exogènes, endogènes, ainsi de suite. Il a intégré le Burundi, le Qatar, les États-Unis, les multinationales, le Rwanda même dans les facteurs de la crise, exogènes. Hein? Et au niveau endogène, il a parlé du chef de l'État, de ceux qui ont pris les armes, de la classe politique de manière générale. Mais il dit, mais le dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Hein? Vous lui avez posé la question de savoir s'il est prophète des malheurs. Il a dit non, je ne suis pas prophète des malheurs, mais je trouve que je suis sceptique. Il n'y aura pas de dialogue. Mais en même temps, il dit, pour qu'il y ait dialogue, il faut mettre autour de la table tous les acteurs qu'il a identifiés ici. Mais il s'agit d'un dialogue national. Un dialogue national, comment on va trouver le Rwanda, le Burundi, le Qatar, les États-Unis, les multinationales dans un dialogue national. Mais il y a des on parle d'un dialogue national. Il y a des consultations. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais il sait que nous avons signé 2 accords. Un en bilatéral avec le Rwanda, un autre pour la sous-région. La sous-région, c'est-à-dire que l'accord cadre économique d'intégration régionale, dont le Rwanda, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda sont bénéficiaires. Nous avons signé cet accord. Mais alors, lorsqu'il dit qu'il faut asseoir tous ces gens-là autour de la table, il veut parler de quoi? Ne l'a-t-on pas fait ou non? On l'a fait. Qu'est-ce qu'on a donné dans cet accord qui est insuffisant, que Pius voudrait qu'on rajoute pour que ces pays laissent la RDC en paix? Pourtant, Pius sait très bien, lorsqu'on dit que cette crise, ou bien l'agression, a fait plus de 3 décennies, justement, c'est parce qu'il y a les multinationales qui tirent des ficelles. Les multinationales sont ceux qui font l'Amérique d'aujourd'hui. Ce sont eux qui ont l'économie américaine entre leurs mains. Ce sont eux qui orientent même la politique américaine. Ce sont eux qui veulent nous garder dans la situation actuelle en utilisant le Rwanda comme le gendarme des États-Unis dans la région de Grand Lac. Ça signifie que Pius voudrait qu'on dise aux multinationales, non, venez, nous allons vous brader nos minéraux pour que vous puissiez nous laisser en paix. Je ne sais pas si c'est ce qu'il veut dire. Alors c'est pourquoi je dis que non, quelque part il ne devrait pas dire qu'il n'y aura pas de dialogue. Comme si on n'a pas fourni des efforts pour qu'il y ait ce dialogue. Je vais terminer, il a dit beaucoup de choses. Il dit que le président Tshisekedi est parti au conflit. Il est parti au conflit. Bon, je voudrais qu'il soit un peu explicite là-dessus, lorsqu'il dit qu'il est parti au conflit, en rappelant justement ce qui s'est passé en 2001 avec les 4 administrations. Pius sait très bien qu'en 2001, la RDC était dans une crise de légitimité du pouvoir. Mais cette crise de légitimité de pouvoir n'existe plus aujourd'hui. Nous avons eu des élections en 2006, en 2011, en 2018 et en 2023 au regard de la constitution actuelle. Donc la crise de légitimité de pouvoir de 2001 n'existait plus. Même s'il y avait 4 administrations en 2001. Mais en 2023, il n'y a qu'une seule administration, c'est celle de Tshisekedi. Nous avons été à Sun City. On a dit plus jamais quelqu'un ne prendrait le pouvoir par la force des armes. Est-ce que si Nanga se retrouve aujourd'hui à l'AFC M23, si Bertrand Bisimwa se retrouve là et les autres Congolais, n'ont-ils pas piétiné ce pacte républicain de Sun City? Ils l'ont piétiné, effectivement. Donc, nous ne sommes pas dans la même situation. En quoi est-ce que Tshisekedi serait
partie au conflit. Il serait parti au conflit. Dans quel sens? Donc c'est là que le dialogue, à mon sens, il est important. Parce que nous avons un acteur extérieur qui s'appelle le Rwanda, qui utilise certains Congolais pour certains intérêts politiques, alors que le Rwanda a des intérêts expansionnistes. Pius devrait décourager, même s'il dit que non, les velléités expansionnistes, chaque État en a, oui, même si chaque État en a. Mais les Congolais qui savent cela, pourquoi ils font du Rwanda un partenaire? Sachant que quand nous faisons du Rwanda un partenaire, quand ils vont nous aider, même à l'impossible, à renverser les pouvoirs de Kinshasa, le Rwanda va actionner en fait, ce mécanisme de pouvoir annexer certains territoires congolais à son territoire. Les Congolais là le savent. C'est là que nous devons décourager quand même le Rwanda en acceptant qu'il y ait quand même ce dialogue. Si on veut qu'il soit inclusif, moi je suis parti pour un dialogue exclusif parce que je sais que ceux qui ont pris les armes vont vouloir faire la part belle au Rwanda. Ils vont amener les revendications collaborationnistes. Ils vont porter les revendications du Rwanda. À ce moment-là, on va être en difficulté. Si nous voulons un dialogue inclusif, ceux qui sont à l'AFC M23 doivent montrer la bonne foi, découper les cordons ombilicaux qui les lient au Rwanda. À ce moment-là, on peut quand même se dire, oui, ok, on fait bloc ensemble, il y a un consensus national, nous parlons le même langage, nous consolidons la cohésion nationale contre le Rwanda. À ce moment-là, même les multinationales, le Burundi, les autres acteurs de la crise, de l'aspect endogène, exogène de la crise, vont enfin se rendre compte que non, les Congolais parlent le même langage, nous devons enfin libérer ce pays. Voilà un peu comment moi je vois les choses. Merci. Par rapport à Joseph Kabila, qui a été cité dans l'affaire Mobondo, ainsi de suite, moi je n'ai pas de preuves là-dessus, mais quand nous regardons de près ce qui se passe avec la guerre actuelle, Joseph Kabila est cité plusieurs fois. Joseph Kabila est cité plusieurs fois. Il y a d'ailleurs un débat actuellement avec Corneille Nangaa, je pense peut-être que vous allez poser la question. Nangaa qui a fait une interview. Monsieur Pius a dit que c'est faussement, il n'y a pas de preuve. Oui, mais moi je ne parle pas des Mobondo, mais moi je parle par exemple de la crise de l'Est. Quand Corneille Nangaa dit que non, il a toujours été notre chef. Parce qu'on estime qu'il y a une nouvelle mise en place qui s'est préparerait au sein de la FC M23. Nous allons y arriver. Ah, okay. Je crois que nous allons y arriver. Voilà, c'est un débat contradictoire. Chacun donne ses opinions. Monsieur Ambroise Mamba dit que le dialogue est très important, mais par contre, vous dites que non, ces dialogues, ces processus n'aura pas lieu. Alors, si on exclut les dialogues, qu'est-ce qu'on peut remplacer? Merci beaucoup, cher confrère. Et moi, je signe et je persiste que je suis confiant qu'il n'y aura pas de dialogue. Parce que vous êtes en train de résoudre les effets. Ok. Vous ne résolvez pas les causes. Tout ce que tu viens de citer là, ce sont les effets de la cause. Vous parlez qu'en 2001, nous avions 4 administrations. Non, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Si, c'est vrai. Il y a eu 4 administrations. Nous sommes à la... Mais dans la crise de légitimité de pouvoir. Si, nous sommes à la Sun City. Pourquoi? Parce qu'il y avait crise de légitimité. Ce qui est tout à fait vrai et logique. Puisque, depuis 1965, pas même 65, septembre 60, il y a eu un coup d'État contre la démocratie. La suite, c'était la jungle. C'est pourquoi Sun City en a parlé. Même les préambules dans la Constitution, la crise de légitimité depuis 60. Mais nous sommes tombés dans ça en 2023. Pouvez-vous me dire, mais regardez tout droit dans les yeux, que les élections ont été démocratiques, inclusives. Celle de 2023? Oui, démocratiques. Ou celle de 2006? Je parle de 2023. Je vais réagir. Je parle de 2023. Elles ont été démocratiques, inclusives, pacifiques. Vous voulez me dire ça? Si je prends seulement cet aspect de la crise de légitimité, depuis quand une élection peut durer 7 jours, du 20 au 27 décembre, et ceux qui ont été invalidés par la CENI, eux-mêmes ont dit, ils avaient des machines, nous avons des images où les gens votent.
dans des maisons. Vous appelez ça élection. Je te dis que vous êtes en train de résoudre les effets, pas la cause ou les causes. Tant que vous ne touchez pas aux causes, les effets vont toujours nous rattraper. Vous parlez du Rwanda. En tout cas pour moi, si j'étais dans les institutions, je ne citerais même pas ces noms. Vous faites tellement la promotion du Rwanda, un petit pays comme ça, qui n'a même pas la grandeur du Kivu. Un petit pays comme ça. Il faut condamner le Rwanda. Le Rwanda fait ceci. Le Rwanda, Paul Kagame. Mais vous venez de dire ici que vous avez signé. Mais c'est vous qui citez les multinationales. C'est vous qui citez les États-Unis. C'est vous qui citez le Qatar. S'il te plaît. Je le cite comme... Non, ne sont-ils pas derrière le Rwanda ou non? Je le cite comme partie... Est-ce que c'est petit parce que c'est géographiquement petit? Ou c'est petit parce que les États-Unis sont aussi petits? Vous risquez de me détourner. Non, répondez, laissez. Vous risquez de me détourner. Je vous ai situé 2 crises, exogènes, endogènes. Vous venez de dire ici que vous avez signé l'accord d'intégration économique. Avec qui? Les Rwandais. Est-ce que vous avez dialogué autour de cet accord pour savoir pourquoi les Rwandais continuent à alimenter des tensions au Congo? Vous n'avez pas résolu le problème. Vous avez offert. Vous avez dit non, prends cette veste, ne viens plus m'agresser. Mais vous n'avez pas voulu savoir pourquoi il veut cette veste. C'est ça la cause. Vous êtes dans les effets. Vous parlez de dialogue inclusif ou exclusif. Mais, entre-temps, vous reconnaissez qu'il y a des Congolais qui ont pris les armes, selon vous, qui sont sous la coupe du Rwanda, mais vous l'excluez au dialogue. Comment vous allez résoudre cette crise? Comment vous allez résoudre? Militairement, vous n'êtes pas fort. Ça fait déjà 13 milliards qu'on a engloutis dans l'armée. Ça fait... J'aurais appris que ça serait 13 milliards déjà engloutis dans ces conflits. 13 milliards. Devons-nous continuer à financer une guerre dont nous ne connaissons pas l'issue? C'est pourquoi on vous dit, vous ne voulez pas traiter des causes, vous êtes dans les effets. C'est quoi les causes selon vous? C'est quoi les causes? Mais tu veux que je t'étale le litanie des causes? Tu veux que je t'étale litanie des causes? Il y a un coup d'État institutionnel ici, non? On a renversé la majorité. Ah, c'est ça les causes de non, c'est pour cela que le Rwanda a... Non, je ne parle pas de crise exogène. Je parle de crise endogène. La crise exogène, je vous ai situé les acteurs. Il faut savoir les pourquoi. Ils ont toujours la même mise sur la RDC. Maintenant, je vous parle à l'interne, où il y a des frustrations. Ce sont les éléments factuels. Il y a toute une litanie. Et ce qui empêchera le dialogue, c'est ça? Mais c'est ça, puisque ceux qui ont causé cette crise ne seront pas à l'aise de voir les gens qu'ils ont causé du tort parler de ça et que les Congolais sachent de quoi il s'agit. Apparemment, vous voulez cacher aux Congolais ce qui se passe réellement, les causes de cette crise. Vous voulez toujours nous amener dans les effets. Bon, écoute, il faut condamner le Rwanda. Oui, c'est bon bien. Moi, je ne suis pas juge pour condamner le Rwanda. Vous savez que la condamnation est assortie d'un jugement. Nous, on dénonce. Et nous avons dénoncé depuis longtemps. On ne nous a pas écoutés. Il y a des amis qui ont fait la prison pour ça. Il y a des amis qui ont été brimés. Moi, je vous dis, j'étais banni dans ma famille pour avoir dansé Paul Kagame. Et la lettre a été écrite à Mouyaya et à Jean-Marie Kassamba. Par mon père. Mais nous avons dénoncé. Nous vous avons tiré les oreilles. Qui vous a amené à l'EAC? Nous vous avons interdit de ne pas aller à l'EAC. Qui vous a dit que désormais nous ne sommes plus dans un seul pays, c'est l'IST, Africa Community qui devient un seul pays? Et quand nous vous avons dit de ne pas aller à l'EAC, qui vous a conduit à l'EAC? Ce n'est pas le même bourreau Paul Kagame que vous nous demandez de dénoncer ici. C'est lui votre parrain à l'EAC. Avez-vous déjà lu l'article 4 de la charte de l'EAC? C'est de ça que je te dis, dites la vérité aux Congolais.
Dites la vérité aux Congolais. Ne nous amenez pas dans les superficiels. Vous avez toujours pas répondu à la question si on exclut le dialogue, qu'est-ce qu'on peut remplacer? Parce que vous venez de d'énumérer ici des causes. Puisque les acteurs ne sont pas sincères, il y a des hypocrites. Il n'y a pas la sincérité. Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait la sincérité. Moi, je veux bien. De quel côté? Moi, je veux de quel côté? De tous les. Je n'exclus personne. Je vous ai cité les acteurs à la crise. Je vous ai cité les acteurs à la crise de tous les côtés. Je n'exclus personne. Le problème avec vous ici, c'est que vous ne voulez pas dire la vérité aux Congolais de ce qui s'est passé. Que ce soit ceux qui sont dans les institutions de la République. Crevons l'abcès. Oui, allez. L'M23 était ici pendant 14 mois. Qui a amené l'M23 ici? Alors que certains de leurs combattants étaient condamnés par la justice congolaise. Qui a décaissé les 1 335 000 $ pour prendre en charge les éléments de M23 ici à Kinshasa pendant 14 mois? Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Pouvez-vous dire aux Congolais pourquoi avez-vous invité les M23 ici alors que militairement vous avez déclaré à Oyo défait et son arsenal confisqué? Il faut dire aux Congolais pourquoi les M23 C'est le FCC qui a déclaré avoir vaincu le M23. C'est le FCC qui a déclaré avoir vaincu le M23 en 2013. Si. En 2013. Il y a un communiqué de M23 de cessation des hostilités. Oui, mais c'est le régime de Joseph Kabila mais écoutez, qui s'est tapé la main sur la poitrine d'avoir vaincu le M23. Si, laissez-moi continuer, vous allez me dérouter. Ce qui est un fait réel, il y a un communiqué qui a été signé le 15 décembre 2013 de la cessation des hostilités. L'M23 n'était plus un mouvement militaire. Il s'est mué en mouvement politique. Roniga a fait la déclaration, la vidéo existe, appartenant à l'Union sacrée. Et c'est Roniga qui avait demandé que la coalition FCC-Cash soit rompue. Et vous devrez expliquer aux Congolais comment ces gens-là sont venus ici à Kinshasa. Ils sont venus faire quoi? C'est ça. Puisqu'ils avaient levé déjà les armes contre la République, sous l'administration de Joseph Kabila, connu de tout le monde. Mais comment ce mouvement défait en 2012 ressurgit en 2021-2022? Comment? Il faut expliquer aux Congolais. Il faut expliquer aux Congolais pourquoi on a pris l'or des Sakima. On a confié au Rwanda. Il faut expliquer aux Congolais pourquoi nos ressources doivent être partagées dans la sous-région. Alors que vous savez, dans la sous-région là. Partagées quand? Mais l'accord de Washington. Vous ne l'avez jamais lu. L'accord de Washington. On doit expliquer aux Congolais pourquoi avec le CONOPS, on a reconnu le désarmement de FDLR. Alors que l'ancienne administration a ouvert les frontières avec Paul Kagame, avec la MONUSCO, avec la Croix-Rouge internationale pour venir traquer les FDLR. Ils ont été remis chez eux. Non, et la question était faite. Non, c'est très important puisqu'il voulait savoir les causes de tout, sans tenir compte des causes politiques, sociales et de la tyrannie ici au pays. Vous avez dépassé les minutes, s'il vous plaît. Je voudrais aussi demander le même temps d'antenne que Pius. Il a parlé de beaucoup de choses. Je voudrais d'abord relever quelque chose. C'est un mensonge de la part de Pius. Okay. Quand il évoque les causes endogènes, il dit que il y a eu des élections qui se sont tenues pendant 7 jours. Si. De 2023. Tu es le seul qui veut nier cette évidence. Protégez-moi. Ok. Parlez, il a la parole, s'il vous plaît. Alors, il dit qu'il y a eu des élections qui se sont tenues pendant 7 jours. Mais c'est ça la mauvaise foi de Pius. Lorsque Corneille Nangaa annonce la rébellion de l'AFC, la présidentielle de 7 jours n'a pas encore eu lieu. Parce que Corneille Nangaa a annoncé la rébellion de l'AFC le 15 décembre 2023. Il dit que je suis déjà rebelle.
Mais qui a organisé la présidentielle? C'est pas Corneille Nangaa. C'est Kadima qui a organisé. Je voudrais terminer. Oui, c'est Kadima qui a organisé. Oui, je voudrais terminer. Et il y a eu aussi hold-up au niveau de la CENI. Je voudrais continuer. Oui. Ça signifie quoi? Une rébellion, parce que lui évoque la présidentielle de 2023, de 7 jours, comme étant une cause endogène de la crise. Parmi les causes. Bon, une des causes endogènes de la crise, parce qu'il l'a évoqué. Mais comment en faire une cause de la crise alors que la rébellion a commencé avant la présidentielle? Et celui qui annonce la rébellion s'appelle Corneille Nangaa, qui avait proclamé Tshisekedi vainqueur en 2018. Est-ce que vous voyez que c'est clair? Corneille Nangaa qui proclame Tshisekedi vainqueur en 2018, c'est Corneille Nangaa qui commence la rébellion avant la prochaine présidentielle. Et comment vous analysez cela? Et Pius dit que non, c'est parmi les causes endogènes de la crise. Je trouve que c'est une fausseté. Donc, il y avait un coup. Le M23 a ressurgi quand? En 2021. Alors, mais c'est vous-même qui avez dit que la résurgence du M23 en 2021. Oui, et les élections en 2023. Moi, je vous dis que... Comment vous le pointez? Moi, je vous dis que... Comment vous le pointez, Corneille? Lorsque... Oui, mais oui, c'est vous qui nous parlez c'est vous qui nous parlez des causes exogènes. Les élections en 2023. Vous avez dit que parmi les causes exogènes, le Rwanda a attaqué la RDC en 2021. Sous le label M23. Je n'ai pas dit le mais Rwanda. Oui, vous l'avez dit. Non. Au tout début de cette émission. J'ai dit, vous devez nous expliquer comment le M23. Alors, si vous ne l'avez pas dit, moi je vous informe. Ouais. Le M23 est venu ici en 2020. Vous m'interrompez parce que c'est mon temps d'antenne. Alors, si vous ne l'avez pas dit, moi je vous informe. Lorsque le Rwanda attaque la RDC en 2021, c'était sous le label M23 pour donner à l'agression de son pays, de l'agression de la RDC par son pays, un visage congolais. Un visage congolais. En disant que non, c'est le M23 qui a ressurgi en RDC. Pourtant, c'était une agression étrangère de la part du Rwanda en 2021 par Tchanzu et Runyoni. Corneille Nangaa était encore ici à Kinshasa, à la CENI. Il n'avait pas encore fait la remise et reprise avec Denis Kadima. En 2022 plutôt, dans la nuit du 12 au 13 juin 2022, Bunagana tombe. Corneille Nangaa a déjà quitté la CENI, mais il est toujours ici à Kinshasa, en train de parfaire la sortie officielle de son propre parti politique. Qui était membre en 2023, en 2023, Corneille Nangaa annonce la rébellion de l'AFC le 15 décembre 2023 à Nairobi au Kenya. La présidentielle dont il parle n'avait pas encore eu lieu. Parce que la présidentielle a eu lieu le 20 décembre. Même si on peut dire qu'il y a eu des irrégularités. Mais la rébellion a déjà lieu. La rébellion existe déjà. Donc les causes endogènes dont il évoque ne sont pas vraies. Alors, il pose une question. Il a parlé des frustrations qui ont existé. Et pourquoi est-ce qu'on avait renversé la majorité? Il y avait des frustrations, ainsi de suite. Mais lui-même nous parle des causes exogènes de la crise en intégrant le Rwanda, les multinationales, ainsi de suite, avec les velléités expansionnistes du Rwanda. Mais il parle des frustrations des Congolais et il donne aux Congolais raison de porter leurs frustrations et d'aller vendre leur propre pays au Rwanda. D'aller vendre leur propre pays au Rwanda parce qu'ils ont des frustrations. Ce n'est pas que le M23 qui est frustré, nous tous nous sommes. Même toi, tu es frustré. Alors, est-ce que nous sommes allés vers le Rwanda? Est-ce que nous sommes allés vers le Rwanda? Si nous sommes frustrés, nous sommes allés vers le Rwanda. Ce n'est pas tout le monde qui exprime sa frustration à travers les armes. Ah oui, mais justement, moi et toi, nous éprouvons nos frustrations au travers les micros, les stylos. Oui. Oui. Mais est-ce que nous avons vendu notre pays qui t'a auprès d'un étranger? On a vendu. Nous ne l'avons pas fait. Qui a acheté? S'il y a des frustrations, justement, mais ça se règle là, au niveau interne. Parce que si vous voulez régler vos frustrations en allant vendre votre pays à l'étranger, vous allez le regretter vous-même. Parce que le jour où vous allez résoudre le problème en interne, rappelez-vous de ce que nous payons aujourd'hui. L'AFDEL est arrivé en 97. L'AFDEL, soutenu par le Rwanda, en 97. Mais le Rwanda nous a infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Est-ce que nous voulons rééditer cet exploit? Vous parlez des infiltrations, c'est l'une des causes. Alors, c'est l'une des causes. Je n'ai pas fini. C'est l'une des causes. Il a évoqué beaucoup de choses. Il parlait notamment de l'armée forte. Il faut une armée forte. Là, je suis d'accord avec lui. Là, je suis d'accord avec lui. Mais qui ne peut pas vouloir une armée forte? Qui veut vouloir que nous puissions être un pays faible? Non, personne. Il faut une armée forte. C'est pourquoi je dis
que quand vous lui avez posé la question, si vous refusez les dialogues, qui a été- comment est-ce que vous pensez récupérer Goma et Bukavu? Moi, je pense que le Rwanda a montré sa mauvaise foi parce qu'il a lui-même dit que nous avons bradé nos minéraux au travers des accords de Washington. Nous avons bradé nos minéraux. Mais si nous avons bradé nos minéraux dans l'accord de paix signé avec le Rwanda, pourquoi le Rwanda continue à faire la guerre? Il n'a pas répondu à cette question. Moi, je vais répondre à cette question. Ouais. Pourquoi le Rwanda continue à faire la guerre? Oui. Parce que le Rwanda, utilisé par les mêmes multinationales dont il parle ici, ils veulent perpétuer l'instabilité de la RDC. Ils ne veulent pas voir la RDC en paix. Alors, tu me donnes C'est pourquoi raison. ils piétinent. Il me donne raison quand je parle des crises exogènes. Non, oui, mais les crises exogènes, les crises exogènes Faut comprendre. relèvent de la responsabilité des acteurs extérieurs. Et Non, les acteurs intérieurs, à Oui. leur niveau, Oui. c'est que nous puissions nous retrouver autour de la table pour résoudre nos propres problèmes et non pas vendre le pays à l'étranger. Pourquoi vous parlez Merci, de non, vente? merci. Alors, non, Roger. C'est pas encore fini. Non, c'est Vous pas avez- encore fini. Vous avez, je crois, une minute. alors. Il a relevé le CONOPS. Le CONOPS qui parle des FDLR, ainsi de suite. Oui. Personnellement, j'avais déploré le fait que lors du CONOPS qui avait été conclu en 2024 à Luanda, en Angola, Oui. on puisse intégrer le mot mesures défensives dans le CONOPS. Parce que quand on parle de mesures défensives, j'avais relevé là, ça fait partie de notre faiblesse, de nos négociateurs. Mais je comprends en même temps. Mais pourquoi tu non, refuses, je comprends. pourquoi tu Je refuses comprends en que je même temps. pointe de Non, doigt mais je comprends en même les temps. acteurs internes qui font Non, partie du conflit? là, je n'ai pas de négociation autour de la table. Je n'ai pas de négociation autour de la table. Mais Pius, tu sais que les vrais accords sont écrits, sont rédigés par les militaires au front. Parce que les militaires établissent les rapports de force sur terrain. Et quand vous êtes autour de la table, les rapports de force sur terrain sont en votre défaveur. Il y a des choses que vous pouvez accepter juste au nom de la paix. C'est là que je dis que nous avons été faibles dans le rapport de Non, force naïf. militaire Merci, sur terrain. naïf. Et cette Merci, faiblesse merci, s'est fait ressentir merci beaucoup. au niveau du CONOPS. C'est dans pourquoi il faut que même notre dans armée... même dans l'accord de Washington. Mais il faut que notre On armée... n'a pas soit nommé forte. le Rwanda comme agresseur. Même dans l'accord de Washington. Tu l'as lu? L'accord de Washington. Oui. L'accord... Vous savez que la démarche d'aller vers Washington, elle était d'abord en bilatéral. Wow. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont invité le Rwanda Merci, autour de monsieur la table. Ambroise. Monsieur Ambroise, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes allés nous s'il vous ingénier plaît, aux s'il vous plaît, États-Unis. S'il vous plaît. On a Monsieur bradé Pius, nos vous n'avez pas minéraux la pour parole, vous n'avez pas la préserver parole, le s'il vous plaît. pouvoir. S'il vous plaît. Non, il doit dire la S'il vous vérité. plaît, non, s'il Il vous plaît, faut pas donner la parole. chance Ok. à ce dialogue de se tenir. C'est pourquoi moi je le propose. Si lui est pessimiste par rapport à la tenue du Très dialogue, pessimiste. Et s'il vous est me donnerez pessimiste, raison. Il parle des effets, nous voulons régler les effets et non pas les causes. Mais dans les causes, alors acceptons alors dans les causes. Je voudrais peut-être prendre son approche. Dans les causes, nous avons identifié les acteurs de la crise. Identifions par exemple Joseph Kabila comme étant acteur de la crise. Corneille Nangaa comme étant acteur de la crise par rapport aux causes endogènes. Corneille Nangaa comme étant acteur de la crise. Bertrand Bisimwa et les autres, identifions-les comme ça, comme acteurs de la crise. Merci Mais beaucoup. demandons-leur de pouvoir se désolidariser du Rwanda Wow. pour qu'on rentre entre nous, qu'ils évoquent les causes endogènes, pas les effets, qu'ils évoquent les causes, qu'ils disent oh, vous aviez renversé la majorité FCCN, nous ça nous a Merci fait mal. beaucoup, vous avez merci fait beaucoup, ceci. merci Alors beaucoup, monsieur réglons Ambroise. cette question. Merci beaucoup. Pour qu'il y ait Nous stabilité nous avons en interne. suivi, nous Mais avons avec suivi. que tous nous puissions parler le même langage contre le Rwanda. S'il vous plaît, nous avons suivi une sortie médiatique de Corneille Nangaa qui affirme que le ancien président Joseph Kabila a toujours été leur chef et il souhaite qu'il prenne la tête de l'AFCM 23. Comment vous pouvez réagir par rapport à ces dires? Je ne sais pas si les gens ont suivi cette interview. Je ne sais pas si les gens l'ont suivi. C'est sur YouTube, je crois que tout le monde a suivi. Ok, Ou moi presque je tout le l'ai monde. suivi. Et j'ai réagi même dans les forums, dans certains forums. Il n'a jamais dit que Joseph Kabila était membre du M23. Il a dit, en tant qu'ancien chef de l'État, il a été notre chef. Il a utilisé quoi? Le passé. Il a été notre chef. C'est ça ce qu'il a. Il n'a pas dit, il est notre chef. Donc il ne faut pas détourner le langage de la réalité. L'interview est sur le plateforme. Il a dit, Bibi Kapinga a posé la question. Il a dit, mais d'ailleurs, on souhaite qu'il soit même à la tête d'M23. Ce qui ne l'est pas, alors que Kinshasa l'accuse.
d'être à la tête du M23. C'est-à-dire, le français, il faut le comprendre lorsque on est réellement intellectuel et scientifique. Il ne faut pas comprendre le français comme les lépreux, les ébolins qui sont dans la rue. Il n'a pas dit ça. J'ai suivi l'interview du début à la fin. Comme j'ai décrypté l'interview de Némi Moulana que je t'ai envoyé. Mais Corneille Nangaa n'a jamais dit, il n'a pas dit que Joseph Kabila est membre du M23. Il n'a pas dit que Joseph Kabila est notre chef du M23. Il a dit il a été notre chef. On lui doit du respect. Il était notre chef. Notre souhait, c'est qu'il rejoigne l'AFC M23. C'est un avis politique ou juste il a Non. voulu passer le message à l'opinion? Non, écoutez. Kinshasa dit Joseph Kabila est le patron d'un M23. C'est ça que Kinshasa dit. Nangaa dit nous le souhaitons qu'il le soit, ce qui ne l'est pas. Donc Kinshasa a menti. C'est ça qu'il faut comprendre. Kinshasa dit il est les rapports que vous avez lus, qui est au conditionnel, alors que tu viens de dire tout à l'heure ici, que le vrai rapport vient des militaires au front. Les militaires au front ne supposent pas, ne conditionnent les vrais accords, les rapports, les vrais accords qui se signent autour des tables viennent d'abord des rapports des forces de terrain. Ce n'est pas conditionnel aussi. Le rapport n'a jamais été conditionnel. Et tu sais que le rapport, c'est un résumé des faits vécus sur terrain. C'est comme je suis ici, nous sommes dans les studios, on nous demande de faire un rapport de ce que j'ai vu ici. Je dis, j'étais en face avec Ambroise Mwamba, qui était habillé en veste bleue, chemise bleu ciel, cravate bleue de nuit, et j'étais à côté de Roger, habillé en Pierre de France. En face de nous, il y a 3 caméras, il y a 3 micros. C'est ça le rapport qui est véridique. Maintenant, quand on me demande d'élaborer les rapports, on dit, il paraîtrait que Ambroise Mwamba était en chemise rouge, et toi tu y crois. Alors que tu es en chemise bleue. Toi tu y crois. C'est ça des faussetés. Et les rapports sont rédigés sur base de chat GPT. Les gens qui ne sont pas sur le terrain. Et puis les experts des Nations Unies, qui sont censés avoir toutes les données. Finance, s'il te plaît, toutes les données financières, de flux, de mouvements. La MONUSCO n'est pas sur terrain. Hein? La MONUSCO n'est pas sur La terrain. MONUSCO a fait quel rapport? Elle a dit que Joseph Kabila est membre du M23. Mais vous savez que la MONUSCO, c'est l'ONU. Ça, vous le savez. Mais je sais que c'est l'ONU. Mais comment les experts des Nations Unies peuvent supposer, alors qu'ils sont sur le terrain? Mais vous demandez... Mais les militaires ici, l'armée, les FARDC, n'avaient-ils pas arrêté les Rwandais au front? On les a présentés ici. Qui a nié? C'est pas Mouya. C'est pas Mouya qui avait nié. À ce moment-là, vous avez les bons rapports avec le Rwanda. Et quand ça gâte, vous nous demandez, nous, de condamner le Rwanda. Il faut demander aussi à ceux qui sont dans les institutions de se détacher du Rwanda. Merci, M. Ambroise Mwamba. La même question, oui, la même question. Quel est votre point de vue? Comment vous analysez d'abord cette sortie médiatique? Alors, la première question que je me pose, quelle est la sympathie qui existerait entre Corneille Nangaa et l'ancien chef d'État Joseph Kabila pour qu'il lui fasse des compliments? Il a toujours été notre... Je n'ai pas encore fini la question. Quelle est l'antipathie entre Tshilombo et Kabila? Quelle est l'antipathie? Puisque là, tu demandes la sympathie. Là, au moins, ils reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui a eu à gérer la parole. Ok, vas-y. Je n'ai pas encore fini la question. Vas-y. Je vais répondre par rapport à l'aspect de l'antipathie. Oui, la sympathie, moi aussi, je veux parler de l'empathie. Quelle est la sympathie qui existerait entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila, ancien président de la République, pour que Corneille Nangaa dise qu'il a toujours été notre chef et je souhaiterais même qu'il vienne prendre la tête de la M23. Quelle est la sympathie qui existera entre eux? Je vais répondre. Ça signifie que ce n'est pas anodin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand Corneille Nangaa parle de ça, est-il président de la CENI? Non. Il n'est pas président de la CENI. Il a déjà quitté la CENI. Il est rebelle. Il est coordonnateur officiel de l'AFC M23. Tout à fait. Et puisqu'il est coordonnateur officiel de l'AFC M23,
il se rappelle d'un chef d'État. Et quand il parle de l'antipathie entre Kabila et Tshisekedi, moi je lui retournerai la question qu'il fallait qu'il y ait une antipathie entre un coordonnateur de l'AFC M23 avec Joseph Kabila, ancien président de la République, qui avait combattu le M23 pendant 18 ans. Il fallait qu'il y ait une antipathie et non pas la sympathie. Entre Nanga et Kabila. Il fallait qu'il y ait une antipathie. Comment quelqu'un qui a combattu le M23, celui qui dirige le mouvement, souhaite qu'il y ait la sympathie de celui qui a combattu ce mouvement pour qu'il en devienne le chef? Alors, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose. Mais pour comprendre l'interview de Corneille Nangaa, il ne faut pas se servir d'un fait isolé. Il y a beaucoup d'indices convergents qu'il faut considérer. Quels sont les indices convergents? Il en a cité quelques-uns. Je vais rajouter. Tshisekedi dit, Kabila prépare l'insurrection car l'AFC c'est lui. Kabila lui-même dit, quand Goma et Bukavu sont tombés, Kabila lui-même déclare que les aspirations, en fait, les revendications du M23 représentent les aspirations du peuple congolais. Il va s'installer, il installe son quartier général à Goma. Kagame dit, le M23 est un mouvement congolais auquel est associé l'ancien président congolais Joseph Kabila. Les États-Unis imposent des sanctions à Joseph Kabila. Et ils les localisent à Goma. Et on envoie le drone. Les experts de l'ONU révèlent la préparation d'une nouvelle mise en place à l'FC M23 pour faire de Joseph Kabila le chef du mouvement. C'est exactement dans ce contexte-là qu'intervient l'interview de Corneille Nangaa, qui dit ceci. Il a toujours été notre chef. Et pendant qu'il le dit, il est chef rebelle. Lui, Corneille Nangaa, il est chef rebelle. Il a toujours été notre chef. Et je souhaiterais de lui laisser la place. Il n'a pas dit ça. J'ai déjà expliqué. Il n'a pas dit je souhaiterais qu'il vienne nous rejoindre. Qu'il nous rejoigne. Qu'il nous rejoigne pour lui laisser la place. Je vais expliquer. Non, Roger. Je vais expliquer ce que c'est. Lui, c'est un étudiant brillant en droit. Moi, j'ai fait les sciences politiques. Oui. En sciences politiques, il y a ce qu'on appelle la ruse et le camouflage politique. Et en droit, il y a les faits. Oui, justement. Mais nous sommes dans la communication. Nous sommes dans la communication. Les non-dits dans des discours. Est-ce que vous connaissez les arcanes? Les arcanes de la communication. Je sais. Il y a les subtilités, il y a les subtilités de la ruse et du camouflage politique. Oui, je sais. Quand vous prenez les éléments en présence, les faits dont il parle, moi j'ai pris les faits. Je commence par les déclarations de Tshisekedi, de Kagame, de Kabila lui-même, les rapports de l'ONU, les sanctions des États-Unis. Ce sont les faits. Je suis un analyste des faits. Je prends les faits. Je rentre maintenant au niveau de la communication politique, les arcanes de la communication politique, de Nangaa, pour comprendre son interview. Dans cette communication politique, je vois qu'il y a en sciences politiques, ça c'est scientifique, il y a les subtilités de la ruse et du camouflage politique. Dans ces subtilités, Corneille Nangaa recourt à ces subtilités de la ruse et du camouflage politique pour rendre acceptable l'inacceptable. Rendre acceptable l'inacceptable et désamorcer la clameur publique. Parce que ce n'est toujours pas aisé d'assumer sa responsabilité dans une entreprise criminelle qui a fait des milliers de morts. Ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé. Parce qu'il faut préparer les esprits. Il veut préparer les esprits. Parce que ce qui a été révélé par les experts de l'ONU pourrait arriver. Alors, ça peut provoquer une clameur publique. Il faut désamorcer cette clameur publique. Voilà comment moi je comprends l'interview de Corneille. Merci beaucoup. On reste toujours dans cette interview. Nous avons entendu Corneille Nangaa appeler, inviter souvent la RDC, C64 à rejoindre le M23. Est-ce que vous pensez que ça va pas en tout cas déranger par rapport à ce dialogue invité, appelé par le président, la majorité? Mais c'était ça que je voulais répondre. Vous avez anticipé la question. Il n'a pas cité seulement la sympathie envers Joseph Kabila. Vous avez dit souvent la RDC, n'est-ce pas? Il a parlé de C64. Il a demandé aux Congolais de rejoindre leur mouvement.
Est-ce que là, tu peux parler encore de la subtilité? Un mouvement rebelle. Oui, c'est lui qui a fait appel. Non, ça c'est normal. C'est normal. Ça a toujours été ainsi. Attends. Un rebelle a toujours appelé à une adhésion. C'est comme un parti politique qui appelle à une adhésion. Alors, dans ce ça, cas, ce n'est pas un problème. Alors, dans ce cas, considérez les C64 comme un mouvement rebelle. Parce que, s'il te plaît, je suis dans ta logique. Puisque Corneille Nangaa a fait appel. Il n'y a aucun fait qui lie C64 au M23. Mais il y a beaucoup de faits qui lient Joseph Kabila au M23. Que j'ai relevé ici. Vous aussi relevez les faits, parce que vous avez dit qu'en droit, ce sont les faits. Relevez les faits qui lient C64 au M23. Je suis apte à le faire. Vous savez, Roger, beaucoup de mensonges ont été dits contre Joseph Kabila, sauf la vérité. Quelle est la vérité alors? Nangaa, il a parlé de la sympathie de Nangaa envers Joseph Kabila. Je posais la question, quelle est l'antipathie de Tshilombo envers Joseph Kabila? Tu ne l'as pas dit. Voici la sympathie. Il n'est pas seul. Beaucoup de Congolais qui commencent à regretter le départ de Joseph. La gouvernance de Joseph Kabila et la gouvernance actuelle, diamétralement opposées. Joseph Kabila, en tant qu'individu, il est protégé par la loi. La loi foulée aux pieds, condamné injustement ici, dont c'est bien ravi. Alors qu'ailleurs, nous avons vécu l'alternance. Ne suivons pas le modèle d'en face. Sassou a été président, il a laissé Lissouba, il est parti, Lissouba l'a provoqué. Sassou est revenu. Pourquoi tu ne peux pas dire que Sassou est rebelle? Puisqu'il a pris le pouvoir par les armes. C'est cette sympathie-là qu'avaient les Congolais envers Sassou qui a fait que Sassou revienne au pouvoir, puisqu'on l'a provoqué. Et si Kabila est parti, je te l'ai dit en dehors de micro, il ne voulait plus jamais revenir au pouvoir. Kinshasa l'a provoqué. Quand l'M23 a provoqué en faisant quoi? Quand je suis en train de dire, quand l'M23 a pris Bunagana, mais Kabila était ici, non? Quand l'M23 était invité ici, Kabila était ici. Mais qu'est-ce qu'on a commencé à lui faire? Il est parti faire ses études. J'ai sa thèse de 163 pages. Et lui n'a rien fait contre le pouvoir. Il n'a rien fait. Contre le pouvoir. Il n'a rien fait. Aucune manœuvre. Je te l'ai dit jusqu'à preuve du contraire. Kabila n'a jamais provoqué le régime de Kinshasa. On lui impute les accusations. Il n'a jamais provoqué les... Donne-moi un fait où Kabila a provoqué le régime de Kinshasa. Il a été condamné. Il rentre dans... Il a bloqué les notifications des nominations à la Gécamine. Ça, vous le savez, ça c'est un fait. Ok, tu veux revenir sur les ça. Les Yémei, ça c'est un fait. Tu veux revenir avec sur tout ça. le Kassinda. Ok, Roger permet. Tu as parlé des crises endogènes. Rapidement, s'il vous plaît. Je reviens maintenant. Qui a gagné les élections législatives? Ce n'est pas les FCC. Qui a gagné l'élection présidentielle? Ce n'est pas Cash. Au lieu de la cohabitation, sont allés dans la coalition. Avec un objectif précis. S'il te plaît. Avec un objectif précis. S'il te plaît, il n'y avait pas un objectif. Avec un objectif précis. Un calcul politique. J'ai bien dit ici. Beaucoup de mensonges ont été dits. Le gouvernement à 100% lui revenait de droit. Revenait de droit. Il pouvait laisser la cohabitation. Laisse-moi que je vienne. Qui devrait laisser la cohabitation? Je t'ai dit, beaucoup de mensonges ont été dits, sauf la vérité. C'est toi qui as crevé cet abcès. Lorsqu'on est allé en coalition, que veut dire la coalition? La cogestion. Et Kabila a dit à son partenaire, il ne faut pas que nous revivions ce que nous avons vécu en 1960. Oui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous ne respectez pas la coalition, je rentre en brousse. Non, s'il te plaît. C'est ce que ça voudrait dire? C'est pas ça. Ça sont des mensonges. Il a dit Lumumba, Patrice Emery Lumumba avait la majorité parlementaire. Donc Kassavubu n'avait pas la majorité parlementaire. Mais malheureusement, Kassavubu a été baratiné par les multinationales pour se séparer de Lumumba. Premier coup d'État, septembre 60, qui a conduit Lumumba dans la tombe. Kabila ayant cette espérance, il dit,
On ne veut pas qu'on en arrive à ça. Puisqu'il pouvait se dire, c'est moi qui a la majorité parlementaire, du Premier ministre au dernier vice-ministre, devrait revenir au FCC. De tous les mandataires, en commençant par toutes les sociétés, SARL, tous devraient revenir au FCC et dire non. Qu'on ne rédite pas ce qui s'est passé en 1960. Allons ensemble. Mais c'est celui qui avait l'antipathie contre Joseph Kabila qui a tout brisé. Comment vous êtes dans une coalition, sachant que tu n'as pas la majorité au Parlement, tu prends une décision de nommer Kyungwa Koumanza à son âge là, l'âge qu'il avait, et malheureusement ce sont les jeunes qui devraient être à cette place, qui disent non, octogénaire devrait être à cette place. Il a consulté qui? La Cour constitutionnelle. Ilui Lunkamba avait été envoyé à Lubumbashi dans une mission fictive. Pendant qu'il est dans l'avion, il y avait l'ordonnance qui avait été co-signée. Et ça signifie, s'il te plaît, allons-y vers le Rwanda. Non, c'est pas ça. Rapidement, enlevez le Rwanda. Vous avez une minute. Oui, il est en train de m'interrompre. Enlevez le Rwanda. Ici, je suis dans les crises endogènes. Puisque tu as voulu bien les savoir. Ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, c'était ça ce qui était prévu. Dis-moi. Malgré ça, on a laissé. Nemi Moulani allait dire. Qu'est-ce qui allait être fait, Pius? S'il te plaît. Le président Tshisekedi était une marionnette? Voilà. Et Tu es politologue. Tu es politologue. Et tu sais que l'exercice du pouvoir est assorti des élections. C'est ce que dit notre constitution. Il avait quelle majorité qui pouvait lui donner la majorité confortable de prendre une décision sans voir son corps. Non, c'est très important. Non, c'est très important. Il est en train de m'interrompre. C'est très important. Le peuple ne lui a pas donné la majorité parlementaire. C'est un fait. Et tu es politologue. La majorité parlementaire, à moins qu'il fasse un coup d'État. Et c'est ça ce qu'il a fait justement, qui nous a conduit dans tout ce que nous subissons. Nous avons donc, en tant que politologue, arrêtez de nous faire voir. Non, moi je ne suis pas. Arrêtez. Je t'ai dit, tu as parlé de la sympathie. Tu as parlé de la sympathie de Nanga vis-à-vis de Joseph Kabila. Il le respecte en tant qu'ancien chef de l'État qui devrait avoir les honneurs. Et l'antipathie entre lui et Kabila, par rapport au fait que Kabila a combattu le M23, cette antipathie devrait exister. Mais ça existe puisque Kabila n'est pas au M23. Tu as cité les sauveurs. Oui, mais comment il l'inviterait? Comment il inviterait celui qui a établi son quartier général à Goma? Ok. Il n'y a pas d'antipathie? Ok, je parle par le fait. Tu connais l'histoire récente de l'Allemagne et de la France. Est-ce que les Français peuvent regarder les Allemands tout droit dans les yeux? S'il vous plaît, Roger, je chute par là. Les Français peuvent regarder les Allemands dans les yeux. Tu connais qu'il y a un territoire au nord de la France qui parfois est allemand, qui parfois est français, et la population parfois elle a la nationalité allemande et la nationalité française. Et se sont fait la guerre. Mais ce sont ces deux nations qui construisent l'Europe. Qu'est-ce qui nous empêcherait de nous regarder tout droit dans les yeux? D'établir les couloirs sécuritaires en faveur du Rwanda? Mais c'est ça ce que vous avez dit dans l'accord. C'est ça ce que vous avez écrit dans l'accord. Voilà, merci. C'est vous qui avez dit ça. Merci beaucoup. Nous avons suivi les déclarations du président Paul Kagame qui dit faire disparaître le M23, c'est disparaître le Rwanda. Comment vous analysez ces dires? Mais c'est aussi clair que ça. C'est pourquoi je dis que le M23 a toujours été un proxy rwandais. Le M23 a toujours été un proxy rwandais. Vous avez une coalition entre l'AFC et le M23. L'AFC, c'est la branche politique de cette rébellion. Et le M23, c'est la branche armée de cette rébellion. La branche armée est essentiellement rwandaise et la branche politique est congolaise. Et lorsque Paul Kagame vous dit que faire disparaître le M23, c'est faire disparaître le Rwanda, il est clair là-dessus. Il fait du M23 un proxy rwandais et qui dépend du Rwanda. Et ce qui signifie que si on tient un dialogue pour faire disparaître le M23, il est contre. Il ne veut pas que les Congolais s'entendent. Il ne veut pas de l'unité. C'est pourquoi Pius est allé dans cette approche en évoquant ce qui se passe entre la France et l'Allemagne,
Mais il oublie le fait qu'aujourd'hui, la France est un pays souverain, l'Allemagne est un autre pays souverain. Dites-moi là à quel niveau où la France dépend de l'Allemagne et où l'Allemagne dépend de la France. Non, dépendez. Ce qui se passe dans notre pays, c'est que la RDC est placée sous tutelle du Rwanda. Qui a placé la RDC sous tutelle du Rwanda? Tu veux dire de cet exemple? Ça veut dire que notre chef de l'État est sous tutelle du Rwanda. Je ne suis pas opposé au fait que les gens qui se sont fait la guerre peuvent redevenir amis. Là, je ne suis pas opposé à ça. La même question par rapport aux déclarations de Paul Kagame. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, je n'ai pas suivi, mais ici, je ne dédouane pas le Rwanda. Je ne suis pas d'accord avec ce que le Rwanda fait. Moi, je condamne les responsabilités à tous les niveaux. Et je reste dans le fait. Je vous ai donné l'exemple de l'Allemagne, de la France, qui ont fumé les calumets de la paix et qui construisent l'Europe. Puisque tu as parlé, nous sommes sous tutelle du Rwanda, mais nous ne sommes pas sous tutelle du Rwanda. Tout mouvement révolutionnaire, tout mouvement de rébellion a toujours ses parrains. Tu peux me citer qui a été le parrain de Savimbi? C'est pas nous, c'est pas les Zaïre. Tu connais le Front National de Libération du Zaïre à Cabinda? Mais c'est illégal. C'est illégal, justement. Oui, mais c'est pas à soutenir. Je ne soutiens pas. Moi, je te parle des faits. Il faut trouver des solutions. Mais l'évoquer donne l'impression que vous soutenez le partenariat entre la FC23 et le Rwanda. Toutes les solutions que nous vous avions données, vous ne nous avez pas écoutés. Je t'ai parlé lorsque Bunagana, on a pris Bunagana. Nous avons commencé à crier. Vous nous avez gazés ici. Nous vous avons tiré les oreilles. Vous nous avez dit, vous êtes les haineux. Partenariat stratégique. Le Rwanda, c'est un partenaire nécessaire et fiable. C'est ça ce que vous avez dit. Et pourtant, nous vous avons interdit d'aller au Rwanda. Merci beaucoup. Maintenant, il y a des conséquences. Vous revenez sur nous. Monsieur Ambroise, je crois que c'est la toute dernière question parce qu'on me fait déjà signe là-bas. Et si aujourd'hui, le M23 ne participait pas à ces dialogues annoncés par le président de la République, quelles seraient les conséquences? Je ne soutiens même pas la participation du M23 personnellement. Moi, je soutiens un dialogue exclusif sans le M23. On a un consensus national. On commence à produire un narratif commun, nationaliste contre le Rwanda. Les Congolais qui sont à la FCM23, on va leur demander d'essayer de se désolidariser du Rwanda. Ils se désolidarisent du Rwanda. Nous retravaillons la puissance de l'armée. Nous sommes d'accord avec lui par rapport à la puissance du FRDC. Nous travaillons sur la puissance des FRDC et nous allons récupérer Goma et Bukavu. Merci beaucoup, M. Pius. Nous sommes arrivés à la fin parce que, bien que vous n'êtes pas d'accord avec dialogue, pas d'accord, mais vous prodigez que non, le dialogue ne sera pas. Quel est votre point de vue par rapport à la non-participation du M23? Si c'est arrivé qu'ils ne prennent pas part. Parce que le président de la République refuse déjà. Mais refuse déjà, quelle est la Quelles solution? seraient les conséquences? Quelle est la solution? Quelles sont les conséquences? C'est que les deux armées s'affrontent. Le plus fort n'a qu'à gagner. Puisque là maintenant, tu viens de montrer vos intentions. Justement, vous ne voulez pas la paix. Tu parles, on va travailler les Congolais qui vont se désolidariser. Vous parlez de quelle paix? La paix de façade. Paix de façade. Moi, je vais... Où on devient esclave, où on aliène tout un peuple, un pays voisin. Je veux... Le petit pays dont vous avez parlé tout à l'heure. Je veux une paix totale. Pose la question. En faisant des concessions. Des concessions. Autour de la table. Parce que les rapports des forces militaires sont défavorables. Dans un conflit, il faut toujours faire des concessions. Dans un conflit. Tu ne fais pas, s'il te plaît, Roger, tu ne fais pas des concessions. Rapidement, parce qu'on se met alors, bon pour toi, la poitrine. Pose la question à Jean-Marie Kassamba. Avant que Bunagana ne soit pris, j'ai crié dans les médias, les responsabilités politiques seront démises. Je le disais, il y a bientôt 5 ans. Les responsabilités politiques seront démises de ce qui se passe au Rwanda. Il y a des gens qui se sont impliqués pour aller ressusciter ces monstres-là. Il y a ceux qui ont rejoint les monstres. Voilà pourquoi je dis, le dialogue, ça sera difficile. Puisque tous savent leurs responsabilités. Et lorsque ça sera connu aux yeux des Congolais, qu'est-ce qu'on en fera de ces acteurs qui nous ont mis dans cette bouillabaisse? Voilà pourquoi je te dis. Vous êtes dans le secret de Dieu. Moi je parle avec Dieu. Même ce matin, je parle avec Dieu, avec lui. Merci. Je ne crois pas qu'il y aura dialogue, puisque c'est lui qui a demandé même aux évêques de convoquer le dialogue. Il l'a fait sous pression.
dans sa tête, il a dit il ne dialoguera jamais avec les pantins tant qu'il est au pouvoir. À moins qu'il Merci meure. beaucoup. Nous sommes arrivés à la Alors, fin. comme il y a cette conclusion-là, moi je dis, comme vous tous, vous avez toujours la soif du sang des Congolais. Battez-vous. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, chers téléspectateurs, Un petit mot de la fin. Je peux pas quitter. on me fait déjà signe là-bas. Je ne peux pas quitter ces plateaux sans remercier Africa Monde Today. Merci. Très belle chaîne. Très belle chaîne. Hein, quand je regarde quand même ce beau plateau, je suis très content de ce que fournissent les responsables de cette chaîne. C'est très bon. Merci beaucoup. On a eu un très bon débat avec Pius. Merci beaucoup à Africa Monde Today pour ce débat. Il faut continuer dans ce sens. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot. Merci beaucoup. Je remercie la chaîne. Je sais que vous m'avez appelé plusieurs fois. Je suis trop pris avec les études. D'ailleurs, je suis en train d'aller à l'université parce que nous sommes en plein blocus. On commence la session. Merci beaucoup de la chaîne. Merci de l'invitation. Seulement, on n'a pas parlé de la Constitution. Si on trouverait le temps... Donnez-nous le temps de venir parler de la Constitution. Puisque les lépreux ici, les éboliens, veulent marcher sur la loi fondamentale. Je demande ce temps-là, si vous pouvez organiser ce débat. L'une des causes, puisque leur légitimité, bien que issue de la fraude, tire sa source de la Constitution. Et d'ailleurs, l'accord 4 que j'ai amené, rapidement. Non, qui ne commence pas. Rapidement, s'il vous plaît. Moi, je voudrais un débat. Alignez-nous avec lui sur la Constitution. On va venir s'affronter. Nous allons revenir. Sur la Constitution, on va venir s'affronter. Nous allons revenir. De la Constitution du 28. Et cet accord 4, Tshilombo l'a signé. C'est l'accord de Saint-Sylvestre. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, merci d'avoir suivi ce débat contradictoire entre Pius Romain-Rolland, qui est journaliste et analyste politique, et Ambroise Mamba, qui est journaliste également, analyste politique, chercheur aussi en économie, en sciences politiques. Voilà. Merci et rendez-vous est pris à la semaine prochaine. Au revoir.